Bonjour. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui, alors que la campagne de vaccination a démarré, sont encore réticents à se faire vacciner avec des vaccins ARN messagers, pour des raisons diverses et variées. Vous n'avez pas confiance en Big Pharma, vous jugez que la technologie est encore trop récente, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, qu'on n'a pas assez de recul. Je vais vous présenter 5 arguments qui, sans faire appel à aucune connaissance scientifique, parviendront, je l'espère, à vaincre vos réticences ou celles de vos proches. Le premier argument, c'est celui du minimalisme. Les vaccins ARN messagers sont en effet composés d'un tout petit nombre d'éléments. Le premier, c'est l'ARN messager, c'est-à-dire des petits brins de séquences génétiques qui permettent de fabriquer une protéine ou un morceau de protéine. Ces brins d'ARN sont fragiles. Ils sont donc enveloppés d'une couche sphérique de lipides et peuvent être ainsi conservés intacts jusqu'à leur entrée dans les cellules des muscles. Une dose de vaccin comprend ainsi un grand nombre de ces minuscules billes, plus des sels minéraux et du sucre. Ces derniers composants servent à assurer une administration indolore du vaccin et à mieux conserver le mélange. Une technologie simple et facile à analyser, d'autant plus que pour ce qui concerne ces vaccins à ARN, Big Pharma fournit une transparence inégalée sur ces divers composants. C'est mon deuxième argument. Le brin d'ARN, on en connaît la séquence exhaustive, lettre par lettre. Elle a été rendue publique par l'Organisation mondiale de la santé il y a plusieurs mois. Pour le vaccin Pfizer-BioNTech, voici par exemple les 550 premières lettres de cette séquence. L'enveloppe lipidique, une innovation importante dont on parle trop peu à mon goût, on en connaît la composition exacte. La voici pour le vaccin Pfizer. Bien sûr, elle ne vous dira rien, mais les chimistes du monde entier y ont tout autant accès que vous. Les allergologues également, ils y repèrent notamment la présence de la molécule de polyéthylène glycol, ce qui permet d'alerter sur le risque de vaccination chez des personnes allergiques à cette molécule. Enfin, la composition des sels minéraux et du sucre est également connue. On peut donc affirmer que oui, pour ces vaccins ARN messagers, on sait parfaitement ce qu'il y a dedans. On a la chance, et ce sera mon troisième argument, de disposer de 2 vaccins ARN messagers ayant bénéficié d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. L'un est fabriqué par Pfizer-BioNTech, l'autre par Moderna. Les développements ont eu lieu de façon indépendante. Or, quand on regarde les courbes d'efficacité de ces vaccins, telles qu'elles ont été publiées dans le New England Journal of Medicine, on observe une similarité étonnante. À gauche, la courbe du vaccin Pfizer-BioNTech, à droite celle du vaccin Moderna. La courbe en rouge correspond au cas de Covid-19 observé chez des participants ayant reçu un placebo dans le cadre de l'essai clinique, en bleu, plus bas, celle des participants ayant reçu le vaccin. La différence entre les 2 courbes rouge et bleue est spectaculaire, c'est de ces données qu'on tire une valeur de 95% d'efficacité pour ces vaccins, mais le plus frappant ici, c'est combien ces 2 courbes se ressemblent. Si une technologie mise en œuvre de façon indépendante par 2 laboratoires donne des résultats aussi semblables, je crois qu'on peut dire qu'elle est robuste et validée. Mon quatrième argument porte sur les effets indésirables graves. On a bien sûr évalué leur risque dans le cadre des essais cliniques. Comme dans tous les essais de vaccins, ce risque est faible. Selon le résultat des essais, on estime qu'il est de l'ordre de 10 fois le risque d'être frappé par la foudre. En France, on estime qu'il y a 50 à 60 personnes qui, chaque année, sont frappées par la foudre. Un risque 10 fois supérieur reste un risque très faible. Mais comment est-on sûr que ce risque n'est pas sous-estimé? Pour 2 raisons, me semble-t-il. La première, c'est qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de participants dans ces essais et que nous vivons à l'ère des réseaux sociaux. S'il y avait eu de nombreux événements indésirables graves, il est plus que probable qu'on en aurait entendu parler sur Facebook ou Twitter. La seconde raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà 46 millions de personnes vaccinées dans le monde. Plus de 46 millions. Tous les rapports de pharmacovigilance dans le monde, émanant de pays qui ont vacciné des millions de personnes dans leur population, confirment l'ordre de grandeur du risque d'effets indésirables graves, tel qu'il avait été estimé dans les essais cliniques. Pour toutes ces raisons, je crois qu'on peut affirmer qu'on dispose aujourd'hui de suffisamment de recul pour ces vaccins du point de vue des risques d'effets indésirables graves.
Mon dernier argument vise la critique selon laquelle la technologie est trop récente pour qu'on lui fasse confiance. Il est vrai que les 2 vaccins ARN messagers ont été développés, jusqu'à leur autorisation de mise sur le marché, en moins d'1 an. Mais en réalité, tous les composants technologiques de ces vaccins, que ce soit celle de l'ARN messager ou celle de l'enveloppe lipidique, sont dans les tuyaux scientifiques depuis une décennie au moins. On connaît les chercheurs qui, dans les laboratoires de recherche publics ou privés, ont développé ces innovations. On a accès à leurs publications et aujourd'hui, on trouve certains d'entre eux sur Twitter, on peut interagir avec eux, suivre leurs réflexions sur l'évolution des vaccins, etc. Donc oui, la technologie des vaccins ARNM semble récente, mais elle ne l'est pas tant que ça. Voilà. J'espère que mes 5 arguments auront réussi à vaincre ces réticences et que, quand votre tour sera venu, vous prendrez rendez-vous pour vous faire vacciner en toute confiance avec ces vaccins ARN messagers. Cette vidéo a été inspirée par un fil de discussion sur Twitter, initié par une professeure en maladies infectieuses, Tara Smith. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les liens que j'ai inscrits dans l'espace réservé à cet effet sous la vidéo sur YouTube. Merci de votre attention.